Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui petite vidéo sur un changement de cache-culbuteur, de joint de cache-culbuteur ou couvre-culasse sur un Ford Focus C-Max. Je vais vous montrer tout de suite où c'est et à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Donc pour ouvrir le coffre c'est très simple, c'est derrière le badge avant de la calandre. Hop, on met la clé, vous avez la notice ici. Un coup à gauche, un coup à droite, on reste là et ensuite on lève le coffre en même temps. Et ensuite, on a le capot ouvert. Ok. Donc là, on est sur un moteur 1,6 litre TDCi sur une Ford Focus C-Max. Donc, nous, on va s'occuper du couvre-culasse sur cette voiture, cache-culbuteur. Donc, on voit, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ça suinte en fait de partout, tout autour. Partout, partout, partout. Pareil au niveau des injecteurs, par ici, là, au fond des puits. Tout le long, ça fuit. Donc c'est la même opération que sur les Citroën Picasso il me semble, et sur certaines Peugeot équipées du même moteur, donc chez Peugeot et Citroën ça sera exactement la même procédure à 2-3 choses près. C'est exactement la même tête, hein, c'est un petit cache-culbuteur qui se trouve ici. Le joint se trouve en dessous, donc on a tout un état des petits écrous à enlever, et il faut se faire un petit peu de place, d'accord? Donc dans un premier temps, après on va aussi nettoyer avant, je vais nettoyer tout de suite avant de commencer. Voilà. Un petit coup déjà de nettoyant fin pour deux raisons. Pour enlever le plus de merde, je vais en remettre un petit coup après, et surtout, il y a tellement de gras que je veux voir, voilà, où sont les vis, qui apparaissent ici du coup. Donc dans un premier temps, il faut faire de la place. Donc on a cette durite là, on va pas y toucher, on s'occupe de juste de ce côté là pour le déboîter, et après on enlèvera ici, la petite vis là ou là, je sais plus où elle est, là ici, et on déboîtera de l'autre côté pour faire de la place. Donc on s'occupe du collier de serrage. Ça c'est pareil, surtout inspecter ce genre de grosses durites, hein, ça part vers l'intercouleur après. Toutes ces durites là qui sont reliées au turbo, dès que c'est percé, vous avez plus de pêche sur la voiture. Donc n'hésitez pas au passage, regardez si elles sont pas coupées, à les appuyer comme ça, voir si elles sont pas détériorées. Sinon, vous avez la pression turbo qui baisse et vous avez plus cette sensation de coup de pied au cul ou de puissance que vous avez sur votre Focus ou sur votre diesel, hein, tout simplement. Donc une fois que ça s'est retiré, vous avez une vis en forme Torx ici, elle sert juste de butée en fait pour ce petit collecteur d'admission, on va dire entre guillemets. Vous vous en occupez pas, vous vous occupez ici du petit écrou de 8 qui est là. Et vous le dévissez. Donc si vous avez une petite bassine pour aimanter, vous les mettez là. Moi je trouve que sur le C-Max il n'y en a vraiment pas besoin. Vous avez toute la partie pare-brise qui est là. Vous voyez, vous avez une place de dingue. Voilà, on bascule ici. Vous faites attention, vous avez un petit bitonio là. Ok, qui est emboîté sur un pignon. C'est comme pour les caches moteurs, vous avez des petites butées avec des petits crans. Bah, c'est pareil, c'est le même principe ici. En gros, c'est un petit embout plastique qui vient se mettre dedans. Ensuite, vous basculez ça comme ça. Et on a vraiment une bonne place pour travailler et pour voir l'étendue de la fuite. Là, on voit bien que c'est nettoyé avec les nettoyants frein. Et là, on voit bien que c'est tout noir. Je vais vous faire une vue rapprochée. Donc là, on voit bien la fuite qui apparaît. Voilà. Donc le petit système qui vient s'emboîter directement dans ce goujon là. Voilà, une fois que ça c'est fait, bah vous avez du coup un écrou là, un écrou là, un écrou là, et puis pareil dans l'autre sens. Voilà, il faudra retirer ce tuyau là, ici. Alors sur cette voiture là, il est déjà un peu cassé, c'est un peu galère. Vous y allez mollo, hein. Vous faites attention en dessous, il y a un cran aussi. Commencez par le dessous et après ensuite par le dessus.
et vous tirez. Voilà. Ensuite, on regarde c'est du combien. C'est aussi du 8. On nettoie en frein, on nettoie un peu un max avant. Voilà, on voit la différence. Là, on commence. Bon, déjà, elles sont trop serrées. Je lance vachement. J'aurais un problème. Ça n'a pas été serré au couple, ça. Alors, pour les amateurs ou ceux qui commencent en mécanique, si vous vous demandez s'il y a besoin de toucher au circuit d'huile ou faire une vidange, s'il n'y a pas de question bête, eh bien, il n'y a pas besoin de faire la vidange puisque ça se passe sur le haut du moteur et non sur le carter d'huile de la voiture qui est situé en bas, qui sert à stocker et à réceptionner l'huile en fin de cycle. Alors sur ces moteurs là, ils ont tendance à être changés assez souvent, c'est une maladie, hein, c'est connu, comme chaque voiture a ses maladies. Donc c'est pas très cher, faites-le vous-même. Là. Maintenant on va faire celles qui sont derrière. Alors vous en avez une là, une là, une là, et derrière vous en avez une ici, une ici, une ici, et c'est tout. Faites bien attention, c'est pas les vis qui sont sur la partie métallique là, c'est les vis qui sont sur la partie noire, ok? Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à tirer dessus. Hein. Voilà. Et voilà, ok, vous avez le cache couvre-culasse qui sort comme ça. Bien sûr, il va falloir nettoyer toute la portée du joint. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, un vue d'œil, ça a déjà été fait parce qu'on voit bien les traces de toile de papier à poncer, de toile émeric qui sont passées sur le plan un peu léger là. A priori, ça a déjà été fait, mais ça m'étonne pas vu le kilométrage de la voiture. C'est logique. Comme je vous ai dit, c'est une maladie sur cette voiture. Donc, Après moi ce que je fais c'est que je mets dessus une grande feuille de sopalin, je la plie comme ça, voilà, je la plie une deuxième fois, je rentre un tout petit peu ici de chaque côté, je prends un papier ici, comme ça, pour bien que ce soit à plat.
Là j'ai nettoyé les tours. Voilà, comme ça on a vraiment quelque chose de propre. Et surtout éviter que ça tombe dedans. On est pas mal, vous pouvez inspecter si vous voulez un petit peu les cams. Bon. Je prends une feuille de sopalin et je la laisse juste comme ça le temps que moi je m'occupe du nettoyage. Donc là on va s'occuper du joint du couvre-culasse et du cache culbuteur en entier. On va le dégraisser, on va enlever l'ancien joint et puis on ira remettre le nouveau. Alors si vous voulez la référence, c'est du Corteco en référence 02 66 57 H. Ok, pour moi c'est bon, c'est bien le même. Donc maintenant on va le dégraisser et le nettoyer. Donc ensuite on retire le vieux joint, il y a dedans petit tournevis. Voilà. Et voilà, l'ancien joint. On va refaire un bon petit coup de nettoyage partout là, de l'autre côté aussi. Et maintenant on fait la dernière partie. Bon, prévoyez une bombe, pour une bombe à 2 €. Nettoyez bien, comme ça sera fait. Voilà, puis on laisse sécher, allez, 5-10 minutes. Maintenant on laisse sécher. Ok. Allez, on va remettre le nouveau joint après le nettoyage. Donc j'enlève ça, c'était pour ma protection. Donc là on va se remettre notre petit... Vous pouvez pas vous tromper, il y a une forme. Hein. Donc là c'est carré un peu. Et là vous avez un retour en rond. Donc l'autre côté il est carré. C'est pas possible de se tromper. Donc bon, voilà, on voit bien ici la correspondance par rapport à ici la différence. Vous pouvez pas vous tromper non plus dans le sens... Vous avez des ergots en fait sur le cache ici. En fait, vous en avez un ici. Il est numéroté ici. Tout petit, il y a un tout petit numéro sur le joint. En fait, vous avez une encoche ici sur le cache culbu là. Je sais pas si vous allez voir. Ici, vous avez une petite encoche. Et en fait, ça vient se mettre ici. Vous avez un petit taquet qui rentre dedans. C'est fait pour vous montrer le sens aussi. Moi, je fonctionne comme ça avec les joints de cache culbu ou les autres joints. Comme ça, c'est plus facile. On se prend pas la tête. Alors des fois, vraiment dans des cas exceptionnels, ça arrive que ça refuse derrière mais avec le nouveau. Alors c'est soit il y a eu un mauvais serrage, ça déjà si vous n'avez pas de clé dynamo, moi j'ai l'habitude, bon généralement c'est 10, 15, 20 maxi, mais sur cette voiture c'est 10 Nm.
Mais des fois, parce que votre plan de joint il a été foiré ou qu'il est plus tellement plat, faudra utiliser la pâte à joint, vous n'aurez pas d'autre chance de retrouver une bonne zone étanche, ce sera pas possible. Donc pour ça, après, pâte à joint, il n'y aura pas le choix, ou alors changer directement, mais ça vaut pas le coup quoi. Pour un pot joint 10 €. Il a coûté 7 €. J'ai fait le devis au garagiste, il me prenait 65 € pour changer ce joint là. Hein, pour rappel, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Hein. Plus 2 avant, on retire, on dévisse, on remet, on revise tout, c'est fini. Donc, bon. Je peux comprendre que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête, mais bon, des fois je trouve que c'est vraiment de la fainéantiserie à mort. Voilà, en pâte à joint. Voilà, j'en avais pris, un copain m'en avait filé, que j'avais pris au cas où si vraiment on aurait trouvé un margoulin qui aurait fait ça comme de la merde avant. Donc moi ici 59,10, voilà, très bien pour mettre de la pâte à joint un peu de temps en temps. Vu que c'est un puits là, pour nettoyer c'est un peu chaud là. En fait vous avez des crevasses et vous avez ça à côté, donc pour l'évacuer ça, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, on se remet bien en face et puis après il n'y a plus qu'à... C'est que du remontage après, hein. C'est comme un mécano. Hein. Vous faites un petit jeu à la maison de montage, voilà c'est pareil. On remonte tout, le sens inverse. À la main, hein, ça sert à rien de forcer, on les met bien à la main. Si ça force, on arrête et on les serre pas une par une à fond. On les remet tous d'abord à la main comme ça. Voilà, donc là il est à peu près monté, maintenant c'est que du serrage, il n'y a rien d'autre à faire. Puis l'avantage une fois que c'est tout bien nettoyé, le jour où vous avez une fuite, vous allez la voir tout de suite. Hein. Ça va sauter dessus hein, et vous saurez de nouveau quand est-ce que vous aurez une fuite. Alors ça peut être sur les côtés, ça peut être là, ça peut couler d'une durée de suralimentation. Mais ça sera plus simple pour voir la prochaine fois. Là je vais juste les prévisser. Vous cliquez, je les avance et après on fera le serrage à la clé dynamo. Voilà, puis maintenant on va sortir la clé dynamo. Puis on va faire notre serrage final. Vous remettez votre bouchon. Voilà. Puis après c'est fini. Hein. C'est terminé. Allez c'est parti, serrage à la clé. Ah, un adaptateur pour la clé parce que je l'ai pas en... Hop. Et on y va. Bien maintenant je vais faire le serrage avec la clé dynamométrique, donc à 10 Nm. J'ai dû le faire en hors cam si j'avais plus de batterie sur la GoPro. Donc je suis juste revenu avec le véhicule pour vous montrer comment on fait. Hein. Donc on se met sur 10. Donc 10 on est là, moi je mets 11. Voilà. Okay. Donc là ça fait une semaine après la pose du joint, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de problème, tout a été serré, donc c'est vraiment entre 10 et 12 maxi. Hein, okay. Casse prêt, on prend une clé de 8, enfin une douille de 8. Voilà. Ensuite on remet notre vis ici, puis on aura fini. J'ai pas de coupe de serrage à vous donner sur celle-là, mais
Vous le servez à fond, enfin, un butée, un petit coup et puis c'est suffisant. J'arrive à en buter. Hop là. Voilà les amis, terminé pour ce tuto aujourd'hui sur un changement de joint de couvre-culasse, ou appelé aussi cache-culbuteur, sur une Ford Focus C-Max, code moteur HDDA ou HDDB, je sais plus, je vous marquerai ça à l'écran comme je vous l'avais dit dans la description. Je vous mettrai dans la description le lien de la clé Dynamo si ça vous intéresse, et bien sûr le plus important, la référence du joint que j'ai utilisé pour ce moteur là, 1,6 litre 90 chevaux qui se retrouve aussi sur du Picasso, de chez Citroën, certainement des motorisations de chez PSA. Un petit coup de propre pour finir. Voilà, la petite patte du chef. Donc voilà les amis, terminé pour moi aujourd'hui. Je vais me nettoyer les paluches, mettre un petit coup de fignolage et de propre sur la voiture. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Oh putain. Et ça c'était ma douille.